comment justement était Naruto à l'époque, parce que je veux dire, je le répète quasiment à chaque fois, mais franchement au niveau qualité d'écriture, je préfère encore bien plus ce qu'on a maintenant qu'avant, parce qu'ici on a plus cette sensation de combat constant, on a des scènes comme ça qui redescendent un peu au niveau de la tension, mais qui ensuite enchaînent avec des mystères. Enfin, je veux dire, il y a encore beaucoup de questions à se poser, là où en général la fin d'un manga répond aux questions. Ici on a de nouvelles questions, alors que justement on se situe à la fin, après la fin du manga, ce qui est justement étrange. Bref. Bon, peu importe avec mon petit blabla incompréhensible. Donc du coup, ce chapitre-ci que j'ai bien aimé, en tout cas, continue donc la rencontre avec Sarada et son père Sasuke qui était sur le point, oui Sasuke, qui était sur le point de la tuer avec son sabre malheureusement, pour Sasuke qui était sur le point d'ajouter un meurtre dans sa liste. Il entendit donc le papa de Sarada et malheureusement ne l'a donc pas tué, pour nous évidemment lecteurs, ne l'a pas tué. Donc du coup la petite fille évidemment échelle un peu parce que son père évidemment, voilà tu revois ton père, il est sur le point de te tuer. D'un côté, je veux dire, vous ne seriez évidemment pas les seuls à ne pas être surpris de voir évidemment Sasuke lui-même euh, réagir bizarrement. C'est-à-dire que bon, je m'attendais évidemment à ce que celui-ci peut-être s'arrête, parce qu'évidemment je m'attendais pas à ce que Sarada crève, hein, bien sûr, mais je m'attendais à ce que celui-ci reste un peu plus, un peu plus froid. Bon, je sais, Sasuke est aussi un humain et tout, mais je sais pas pourquoi je m'attendais plus à le voir indifférent quand il découvrait que c'était sa fille, genre ok, il le savait. Mais ici, dans ce cas-ci, on voit bien Sasuke donc être tout à fait surpris donc de voir Sarada là, même la reconnaître. Sarada, c'est toi. Donc du coup, je pense qu'il se doute bien que c'est une fille aux cheveux noirs qui a un Sharingan, c'est peut-être ma fille. Donc du coup, il est au courant que sa fille déjà s'appelle Sarada, donc ça veut dire que Sarada n'est pas née alors que son père n'est pas là. Ça veut dire que quand elle est née, enfin qu'il était peut-être là quand il est né, ou alors qu'il connaissait son nom, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas. Bah oui, parce que quand elle est bébé, il peut pas, vous voyez pas un gosse, et genre vous voyez des années plus tard, vous pouvez pas deviner que c'est le même. Donc ici, je pense qu'il a soit il était pas du tout présent lors de sa naissance, et il a appris son nom plus tard, soit il connaissait juste son nom, peu importe. Mais dans tous les cas, donc les retrouvailles se font un peu dans la violence, puis arrive Naruto évidemment avec Chocho, qui arrive juste après la petite rencontre, et du coup justement Naruto est là, oh non désolé Sasuke, parce que même des années plus tard, on voit bien qu'entre tous les deux, entre Naruto et Sasuke, c'est bien Sasuke qui porte encore les couilles dans le duo de protagonistes, oui, parce que ça a toujours été comme ça, évidemment, Naruto c'est un peu le comique qui est très fort, et Sasuke c'est un peu le tacticien, le boss, le chef secret, qui en même temps a perdu face au héros. C'est un peu comme le Vegeta avec Sangoku, c'est un peu le même délire, bref. Donc, du coup, une petite explosion de rage donc de Sarada qui lui demande est-ce que c'est bien ma mère, blablabla, pourquoi tu t'es pas là, patati patata, pourquoi t'es un père indigne, machin, machin, et Sasuke répond, bah tout ça n'a rien à voir avec toi, je ne peux pas dire pourquoi je n'ai pas été là. Parce que, justement, petit flashback, il y a eu une réunion, lors de la réunion lors de la réunion donc entre les Kokage, entre les Kage donc de chacun des villages, on a eu donc Sasuke qui vient leur parler donc de ce qu'il a fait justement durant son absence. D'ailleurs assez petit élément qui est peut-être pas anodin, mais je pense que la réunion qu'ils ont eu et la réunion qu'ils ont eu à la fin donc du manga Naruto, vous voyez tout à la fin au chapitre 700 de Naruto, il y a eu une réunion avec les cinq Kage, et je pense qu'évidemment le flashback qu'on a eu ce chapitre-ci fait référence justement à cette réunion. Bah bon, évidemment, dans le dernier chapitre, Sasuke n'était pas présent, il était dehors, mais peut-être qu'il était justement sur le chemin du village à ce moment-là et qu'il est arrivé plus tard. Bon, dans tous les cas, peu importe, il y a une petite réunion, donc Sasuke qui est donc parti en mission, essayer de chercher un peu qui sont les connards qui encore sont sous les ordres de Kaguya, parce qu'évidemment Kaguya n'était pas là, pourtant il y a eu une armée de Zetsu qui a été créée. Et donc du coup, est-ce que c'est les Zetsu même qui ont fait ça, et pas uniquement Madara? Donc ça veut dire qu'en gros, il y a un gros poisson. Il y a un gros poisson qui est encore derrière les ficelles, quelqu'un apparemment d'un danger supérieur à celui de Kaguya, même si je doute fortement que ce soit le cas. Excusez-moi, mais comment voulez-vous faire plus haut que Kaguya alors que les héros eux-mêmes individuellement sont bien en dessous de Kaguya? Kaguya est le personnage le plus puissant de tout le manga Naruto. Ça c'est un fait. Vous allez me dire, oui mais ils ont perdu face à Naruto. Oui, c'est parce que les deux justement ont combattu Kaguya. Et d'ailleurs, mais en 1 vs 1, c'est sûr, c'est Kaguya la plus forte. Point. Il n'y a pas à discuter. Non, mais il n'y a pas de Will et Madara Saras. Non, il n'y a pas. Non, non, il n'y a pas. C'est Kaguya la plus forte, bien sûr, je n'aime pas Kaguya, bien sûr, Kaguya, soyons clairs, je n'aime pas du tout, ce personnage est vide, sans intérêt, et en réalité, en fait, elle est plutôt bien faite pour exprimer justement à quel point elle est au-dessus des autres, elle est différente, en fait, on connaît pas vraiment son histoire, c'est la déesse. Voilà, donc du coup, je pense que continuer à creuser la piste de Kaguya, ce serait peut-être intéressant, surtout si c'est pour nous donner des infos sur elle, parce que dans le manga de base, on n'avait quasiment rien eu, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de développement sur elle. Bon, évidemment, ça aurait fait un peu too much au niveau méchant qui se ramène au dernier moment, mais voilà, bon, j'aurais préféré au moins un petit développement. Du coup, j'espère que peut-être on aura ici le début d'un développement un peu trop tard, mais un développement pour Kaguya, même si évidemment elle est scellée et c'est terminé dans une autre dimension. Dans cet astre qui se trouve dans une autre dimension. Voilà.
Donc en gros, petite discussion, évidemment pour éviter la panique, les Kage ne vont évidemment rien révéler au village, bien sûr, on va continuer les petits secrets. Bon évidemment sur ce coup-ci, évidemment je me dis c'est vrai que voilà, tout le monde est en train de récupérer la dernière grande guerre, donc annoncer, s'il y a quelqu'un qui est plus dangereux qu'une déesse qui va s'armer, évidemment de ce côté-là je suis d'accord évidemment de garder le secret, évidemment il n'est pas ici de garder un secret bien honteux ou quoi. Et par contre le petit point que j'ai bien aimé dans cette réunion, c'est ce qu'avait dit donc Sasuke à Naruto, en lui expliquant que oui, voilà, lui doit rester au village et que moi, donc, enfin, non, Sasuke quoi, doit effectuer ce genre de tâches. Donc lui, il fait ce qu'il peut faire et Sasuke, lui, fait ce qu'il doit faire, lui. Et justement, est-ce que c'est bien cela, la coopération que tu voulais avoir, tu vois. Donc, et j'ai bien aimé aussi parce qu'il lui dit Okage. Tu vois, il appelle Naruto Okage. Ça c'est un truc, je trouve ça très fort. Enfin, vous avez peut-être pas remarqué, mais moi personnellement quand j'ai lu comme ça, ok, vous devez rester ici, un truc comme ça, j'ai bien aimé ça parce qu'en même temps on voit qu'il y a une coopération entre les deux, évidemment ils sont rivaux et tout ça, mais ici on est bien loin du tracas, on voit plutôt ce qu'aurait dû être un Uchiwa avec son Okage ou un, peu importe, enfin, en tout cas la coopération avec un Uchiwa abordé. Et ça vraiment ça fait chaud au cœur de voir ça, quoi. On est loin des tracas de la rivalité entre les deux il y a des années de ça au niveau chronologie du manga, mais on est vraiment à des années de ça, de ce genre de conneries, et je trouve ça vraiment plaisant à voir. Dans tous les cas, les deux coopèrent, Naruto et le Hokage, et Sasuke évidemment gère les gros problèmes que Naruto ne peut pas régler lui-même. Et d'ailleurs, ce qui est amusant à voir, c'est justement que Sasuke, lui, n'a pas vraiment de titre honorifique en soi, parce qu'il est tout en mission, il est tout en dehors, on aurait pu le nommer Junin ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il est Non, il ne l'est pas du tout. Je pense que Sasuke est juste une sorte d'électron libre de Konoha, et il reste plus ou moins dans la même mentalité qu'il l'était à la fin du manga Naruto, c'est-à-dire celui qui, à la base, le plan final de Sasuke, d'ailleurs, auquel Naruto n'a jamais apporté une seule réponse qui allait à l'encontre, mais attaquer directement Sasuke en tant que personne et pas son idée elle-même, ce qui est, il y a vraiment aucun argument à Dre, mais plutôt à Dominem. Voilà, je voulais le placer celui-là. En tout cas, que Sasuke voulait rester le méchant jusqu'à la fin. Enfin, il voulait être celui qui allait attiser toutes les haines et devenir en plus de ça immortel. Je sais pas comment il aurait pu faire, mais il allait rester immortel en gros, rester immortel et en même temps devenir le grand méchant, histoire qu'il y ait la paix dans le monde. Un peu donc une version variée donc du plan de Pain lors de l'arc Akatsuki, lors de l'arc pardon de l'attaque de Konoha. Et donc je pense que ici le voir tout le temps faire les bassesses, enfin le gros travail enfin qui demande justement de ne pas être présent dans le village et faire des conneries et tout ça. Ça, je pense que ça me rappelle un peu donc Danzo et la racine. Donc je pense que Sasuke évidemment hérite plutôt de cette mentalité là et va justement faire ce qui doit être fait pour la sécurité du village. Vous allez me dire maintenant on l'a pas vu tuer des gens ou quoi, mais je suis pratiquement sûr qu'il fait ce genre de merde. C'est quasiment sûr, vous n'allez pas me dire que c'est obligé, hein. C'est pas parce que Naruto est Hokage que maintenant tous les meurtres, les assassinats, tout ça, ça s'est arrêté. Bien sûr que non. Si c'était le cas, justement, on verrait même pas de méchants dans cet arc-ci. On n'aurait pas de Naruto Gaiden. Bref, donc pour maintenant parler donc des antagonistes pardon, de Naruto Gaiden, donc on a Shin, et le Big Boss, que j'ai oublié son nom, je sais même pas si on l'avait cité en fait. En tout cas, son Big Boss, en tout cas, qui donc nous révèle son plan, la résurrection de l'Akatsuki. Déjà, pourquoi résurrection de l'Akatsuki? Pourquoi l'Akatsuki déjà été créé? L'Akatsuki, c'est quoi? C'est un groupe de mercenaires qui, justement, louent leur service à des villages pour certaines tâches qui demandent justement des ninjas très forts. Voilà. Ou éventuellement aussi, le plan secret aussi, en même temps, c'est surtout de dominer le monde, mais par là d'instaurer la paix. Donc c'est dominer le monde, mais par là on a besoin de moyens, donc on bosse pour certains villages, on récolte de l'argent, avec l'argent on fait ceci, fait cela, on récupère ensuite les bijoux, on crée des armes, et ensuite on domine le monde. Donc je pense que c'est plutôt ce côté-là que ce nouvel Akatsuki va faire, donc en gros, ils veulent dominer le monde. Bon, maintenant analysons un peu ce méchant. Il a plein de Sharingan, sur sa tête, sur ses bras, donc ça me rappelle beaucoup d'Anzo qui utilisait donc l'Izanagi avec tous ses Sharingan. Est-ce que c'est la même chose? Je pense que oui, je pense que cet enculé s'est mis plein de Sharingan sur le corps, tout simplement parce que justement il veut peut-être utiliser l'Izanagi à fond encore une fois, et d'ailleurs je serais pas totalement contre parce que je trouve ça dommage qu'une technique aussi géniale, on l'ait pas vu plus souvent, on l'a juste vu vite fait, uniquement avec Danzo et une fois comme ça avec Madara, mais bon voilà, je veux pas non plus extrapoler, mais en gros, pourquoi autant de Sharingan? Et surtout, comment ça se fait qu'il y ait autant de Sharingan? La réponse que j'avais déjà apportée, c'est simple. C'est un gars qui a trouvé en fait la planque de Toby, qui avait gardé tous les Sharingan de... Vous savez, il y avait une planque comme ça, où il y avait le cadavre d'Itachi dans lui, il y avait plein de Sharingan derrière lui, comme ça, conservés, comme ça, dans du formol. Et ici, je pense que c'est peut-être ça, parce qu'on sait pas ce qui est arrivé avec cette planque. Donc je pense que ce type a trouvé donc sa planque, il a pris tous les Sharingan, il fait shopping. Bref, donc du coup, il a pris tout ça, il se les a implantés. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment ce type peut supporter autant de Sharingan sur son corps? Comment? Autant un Uchiwa, ok, il supporte des Sharingan, c'est normal, c'est un Uchiwa, donc il peut gérer ça. Kakashi, par exemple, c'est pas un Uchiwa, donc utiliser un Sharingan, ça le fatigue. Alors comment cet enculé, lui qui a 3000 Sharingan sur son crâne, sur son cul, sur sa main, peut faire pour ne pas être crevé, ne serait-ce que juste en les utilisant? C'est pas possible. Donc du coup, la seule solution qui est possible, c'est parce que celui-ci a du sang de Hashirama en lui. C'est le sang, enfin pardon, de l'ADN de Hashirama, enfin je sais pas ce qu'il a fait. C'est greffé, il a sucé, enfin je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas il y a une saloperie d'Hashirama dans son corps. Il a du sang Senju quoi. Parce que c'est comme ça justement que que Danzo a supporté autant de fois le Sharingan, c'est aussi comme ça qu'il utilisait le Izanagi. Donc, est-ce que c'est ça? Je pense que oui. Sinon, comment? Voilà.
Ou alors c'est un Uchiwa le type. Mais je commence vraiment à en douter parce qu'il y a plusieurs théories. Est-ce que c'est le fils du Shisui? Est-ce que c'est le demi-frère, le père du Shisui? Je sais pas, vous me ramenez tous les membres de la famille. Alors que je suis sûr que non. C'est personne vis-à-vis de Shisui. Enfin, je sais pas. Certains avaient même dit, ouais, en fait, c'est le fils de Itachi. Tout est bon pour trouver des liens avec des personnages morts mais qu'on aime bien. Je veux dire, par exemple, Shisui, je le dirai encore une fois, mais c'est le personnage que tout le monde voulait revoir, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je veux dire, Shisui, on l'a vu clairement, il est mort, son cadavre a été retrouvé dans la rivière, son cadavre a été trouvé. Vous n'allez pas me dire, oui, mais voilà, il fait des illusions et tout. Oui, mais ce mec n'avait plus d'œil au moment de sa mort. Il y en a un qui a été pris par Danzo et l'autre a été arraché, avalé, gobé, je sais pas comment, par Itachi. Donc, il ne pouvait plus utiliser d'illusions comme ça. Peut-être utiliser des illusions merdiques ou quoi, pourquoi pas. Mais utiliser des illusions de base face à des utilisateurs de Sharingan, je pense que c'est pas possible. Donc je pense que Shisui est mort. Et même, pourquoi est-ce que vous voulez, et pourquoi est-ce que Shisui serait devenu un méchant? Vous voyez bien que c'est lui qui tire les ficelles. Il n'y a personne derrière lui qui tire la ficelle. Enfin, en tout cas, on l'a pas encore vu. Mais s'il n'y a pas d'autres méchants en dehors de lui, bah, c'est parce que lui est le big boss. Donc si lui est le big boss, c'est qu'il a pleinement connaissance de ce qu'il fait. Et de ce côté-là, pourquoi est-ce que Shisui, qui est le meilleur ami de Itachi, enfin qui était le meilleur ami d'Itachi, et qui voulait la paix autour de le village plus que la sécurité de son village, pourquoi est-ce que ce type viendrait à vouloir tuer des gens? En plus, surtout si c'est Sasuke, par exemple, le petit frère d'Itachi. Je rappelle, Sasuke est le petit frère du mec qui est mon meilleur ami, à qui j'ai tout sacrifié. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. Alors la seule solution, c'est, oh oui, mais il est contrôlé. Mais oui, mais vous n'allez pas encore nous filer des méchants qui sont contrôlés, tout ça. Il y en a un peu marre, vous n'allez pas introduire un méchant. Ah, en fait, il est manipulé par un autre, et il est manipulé par un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, parce que c'est juste un remake total de ce qu'on a eu à la fin de Naruto. On a eu Pain, manipulé par Tobi, manipulé par Madara, manipulé par Setsuna, manipulé par Kaguya. Non, ça fait beaucoup trop. Donc du coup, à la fin du chapitre, justement, il commence à lancer son assaut, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs maintenant, enfin peu importe, mais en tout cas, il commence à lancer son petit assaut sur Naruto et Sarada à côté, et du coup, j'imagine qu'il va la capturer là-dessus, je sais même plus vraiment exactement ce qu'il veut, mais à ce moment-là, on a Sasuke qui intervient aussi, et là se termine le chapitre, justement, au début de l'affrontement, qui évidemment est tout à fait, je veux dire, qui est tout à fait évident, c'est-à-dire l'issue de ce combat, c'est clairement évident, c'est au niveau de Naruto et Sasuke que ça va se faire. Je veux dire, comment voulez-vous que ce méchant qui arrive random avec plein de Sharingan gagne contre Naruto et Sasuke? Ça la foutrait très mal, surtout que Naruto, maintenant c'est le Hokage, Sasuke, imaginons même pas son niveau, il est presque aussi fort que Naruto, mais comment voulez-vous que ces deux couillons, ensemble surtout, qui ont défait à eux deux une déesse, arrivent à perdre contre un petit couillon avec plein d'œil et qui en même temps a fait, j'imagine, a cloné plein de fois son subalterne. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, on voit qu'il y a plein de versions qui ressemblent beaucoup à ce Shin. Je sais pas si c'est des clones, pardon, mais j'imagine que c'est des saloperies créées à partir de Zetsu blanc ou quoi. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'il peut aussi supporter le Sharingan, parce que ces connards sont faits de cellules d'Ashirama. Voilà, c'est tout ce que j'imagine. Bon, maintenant après le reste, on est évidemment parti avec Sakura, voilà, qui j'imagine à la fin du chapitre donc est parti rejoindre sa fille, machin, et évidemment un peu peur pour elle ou quoi. Mais je veux dire, merde quoi, on n'a même pas eu la confirmation, Sasuke n'a même pas dit d'ailleurs à Sarada, oui mais t'inquiète Sakura c'est ta mère. Ça n'a rien à voir avec sa mission. Je veux dire, encore d'accord que Sarada lui demande où t'étais passé tout ça, il peut pas lui dire, ok, mais il aurait pu au moins lui dire, oui mais t'inquiète Sakura c'est ta mère, ok, au revoir, bye, bye, voilà, ça c'était fini, fin. Là évidemment Sasuke fait ça. Sasuke fait son mystérieux de merde, et donc du coup ça m'énerve aussi parce que je suis un lecteur, j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir la réponse, je veux savoir si Sakura est vraiment sa mère. Mais bon, on sait surtout que, tout ce qu'on sait pardon, c'est que Naruto affirme vraiment que Sarada est bien la fille de Sasuke et de Sakura. Mais bon, il est possible que celui-ci ne soit au courant de rien, enfin, c'est tout à fait possible. Bref, donc du coup, je vous laisse. Donc c'était un chapitre de Naruto qui m'avait vivement fait réagir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto. Et si vous n'étiez pas au courant, l'animé de Naruto par l'épisode 414, je crois, enfin, je sais plus, 434, je sais plus. En tout cas, le tout dernier qui est sorti, qui termine par le chiffre 4, est sorti et reprend justement la trame principale avec une animation qui laisse à désirer, mais qui reste quand même très agréable à regarder. Donc je vous laisse. Et matez l'épisode Naruto Shippuden, donc je répète, ça a repris. Donc je sais pas si vont nous refoutre des hors-séries, j'espère pas, mon dieu. Rien qu'avant la preview de l'épisode suivant, je commence déjà à avoir envie de vomir. Mais du coup, suivez, on sait jamais. Je vais pas faire de review sur les épisodes de Naruto Shippuden parce que, je veux dire, c'est comme si je refaisais 2 fois la review d'un chapitre. Je veux dire, et encore le chapitre il est mieux dans un certain sens. Ici tout ce que j'ai parlé c'est l'animation, la manière dont on fait ça, les musiques éventuellement, mais ça m'intéresse pas trop personnellement. Encore Fairy Tail, ça va. Et ça je vais le faire la semaine prochaine, j'avais déjà écrit d'ailleurs pourquoi. La semaine prochaine je vais commencer par rythme 2 parce que là, justement, je vais vous dire pourquoi quand je ferai la vidéo. Voilà, sur ce, ciao ciao et passez une agréable semaine. Ziou.